Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir un petit chef-d'œuvre du maître international français Loïc Travadon et ça va nous permettre d'étudier pour les noirs un bon système pour gagner dans la variante d'échange du gambit dame refusé. La genèse de cette vidéo, c'est que je recherchais parmi les parties récentes jouées la semaine dernière des belles combinaisons. Je suis tombé sur celle de Loïc jouée à Capelle la semaine dernière. Mais pour vous l'expliquer, il fallait que je vous explique toute l'ouverture. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo complète. On va voir sa partie et on va parler de ce système à la mode pour lutter contre le gambit dame variante d'échange. Donc voici la variante d'échange. Les blancs jouent fou G5, les noirs font C6. Jusqu'ici, c'est très classique. Les experts auront noté que c'est la même position que la variante d'échange de la slave avec les couleurs inversées, la fameuse structure Carlsbad. Les blancs jouent E3 et ici, depuis toujours, on jouait avec fou E7. Soit fou E7 directement, soit après H6, soit après cavalier D7, mais on jouait toujours avec le fou en E7. Il y a quelques temps, il y en a qui se sont mis à jouer fou F5, qui est un coup que les blancs aimeraient pouvoir jouer dans de bonnes conditions, mais ici c'est pas totalement optimal parce qu'il y a dame F3, très fort coup, et sur fou G6, les blancs prennent et les noirs sont obligés de jouer cette finale. Cela dit, il y a quand même des forts grands maîtres comme Laurent Fraissinet qui affectionnent cette variante avec les noirs, surtout pour faire nul. Mais ici, rien de tout ça, Loïc a joué fou D6. C'est le coup que font les blancs, couleur inversée, dans la carocane variante d'échange, à savoir donc fou D3, mais il y a un temps de plus. Ici, en général, la sagesse populaire veut que les noirs n'aient pas les moyens de jouer aussi ambitieusement et doivent plutôt se contenter de jouer modestement le fou en E7. Mais en fait, c'est possible et c'est un coup à la mode. Ça a été joué par tous les plus forts grands maîtres au monde, notamment Magnus Carlsen, beaucoup Danil Dubov. Le fantasque est génial, grand maître russe, toujours très bien préparé. L'idée, c'est quoi? Donc, sur fou d3, il a fait H6 tout de suite. Dans tous les cas, même si on rock d'abord, après dame c2, les blancs menacent fou prend hachette échec et on est obligé de faire H6. Donc dans la partie, Loïc a joué H6, le fou revient en H4, fou F4, on aurait pu prendre et détruire la structure de pion des blancs. Petit roc, il y a eu dame C2 qui n'est pas forcé mais c'est toujours utile tôt ou tard, et on joue tour E8. Et enfin, les blancs doivent faire un choix entre cavalier E2 ou cavalier F3. C'est toujours dans tous les systèmes de la variante d'échange de gambit dame, ces deux possibilités s'offre aux blancs et amène des positions radicalement différentes. En général, après cavalier F3, on joue pour deux plans. On va faire petit roc. Soit on joue pour le plan cavalier E5 et F4, là ça paraît difficile. Soit on joue pour l'attaque de minorité. Après cavalier E2, soit on joue pour l'attaque de minorité toujours, soit on jouera pour F3 et E4. Donc dans la partie, il y a eu cavalier E2, mais pour être assez complète, je voulais vous présenter quelques idées après cavalier F3. Alors on va voir dans la partie, Loïc va jouer A5 pour faire cavalier A6. Ça peut paraître un peu incongru, je vais mieux réexpliquer tout ça quand ça sera bon, donc à savoir sur cavalier E2. Ici, ça serait pas malin, parce que toute l'idée de cette manœuvre, c'est d'aller en E6, mais c'est une mauvaise case pour le cavalier face au cavalier F3. Donc là, les blancs roqueraient, cavalier A6, comme dans la partie, A3 parce que cavalier B4 menacé, c'était toute l'idée de jouer A5 cavalier A6, de gagner un tempo, pour aller ensuite en E6, mais c'est pas bon, parce qu'ici sur cavalier E6, les blancs ont un très fort plan, non pas l'attaque de minorité, mais maintenant que le cavalier bloque la colonne E, on peut jouer cavalier E5, suivi de F4. Suivi éventuellement d'ailleurs de fou H7 échec. Ça peut être très fort, sur roi H8, cavalier prend F7, mat, et sur roi F8, le roi est mal placé, on pourrait quand même jouer F4, etc. Donc cette attaque Pillsbury, je crois, avec cavalier E5 et F4, très forte potentiellement. Quand les noirs sont loin de pouvoir jouer cavalier E4, là évidemment, ça ne sera pas possible, ça bloque la colonne E, ça gêne toutes les pièces noires,
Et ensuite, potentiellement, on va attaquer avec force, par exemple, du roi H1, du G4, la dame qui vient en G2 ou en F2, et on va attaquer à l'aile roi. Donc, sur cavalier F3, le plan de la partie à 5 cavalier 6 n'est pas bon. Le bon développement, c'est de mettre d'abord le fou en E6, ensuite le cavalier en D7. Sur tour B1, pour faire B4 et B5 et la fameuse attaque de minorité, on joue à 5. Sur A3, pour faire quand même B4, le meilleur coup, c'est dame B8. C'est une bonne idée de mettre la dame sur la même diagonale que le fou. Et plutôt que d'aller en C7, on va en B8. Pourquoi? Parce que sur dame C7, il peut y avoir tour C1, menace, subrepticement, cavalier B5, espèce de fourchette, profite du clouage du pion C. Donc dame B8, c'est le meilleur coup. Et l'idée des noirs, c'est que sur B4, on peut prendre et jouer B5. C'est thématique pour lutter contre l'attaque de minorité. Plus tard, on pourra éventuellement faire cavalier B6, cavalier C4. Et dans cette position, les noirs sont déjà un peu mieux, en tout cas du bon côté de l'égalité. Une réaction typique pour les blancs face à B5 dans ces positions, c'est de jouer E4. Mais ici, les pièces noires sont idéalement placées pour faire face à cette ouverture de la position. Donc on prend un E4, on peut prendre deux fois, c'est pas les seuls coups. Ici, il y a menace fou prend C6, on peut jouer tour C8, on pouvait jouer également fou C4. Et les noirs sont mieux. Le pion C6 est faible, mais les pions D4 et B4 le sont tout aussi, voire plus. On va poursuivre par cavalier B6, s'installer sur les cases blanches, avec un jeu facile pour les noirs. Donc ça, c'était la variante cavalier F3 ici, mais dans la partie, il y a eu cavalier E2. Et donc là, face à ce cavalier E2, le plan d'aller en E6 avec le cavalier B8 est bon. Parce que F4 sera beaucoup moins pertinent et il n'y aura pas cavalier E5 suivi de F4. Et donc plutôt que de jouer cavalier D7, cavalier F8, cavalier E6, on joue d'abord A5 qui est un coup utile pour lutter contre l'attaque de minorité. Et comme ça, on pourra jouer cavalier A6 avec gain de temps. Donc on ne joue pas cavalier A6 tout de suite parce que fou prend A6 disloquerait la structure. Certes, on gagne la paire de fou, mais on aurait une trop mauvaise structure. Donc on joue d'abord A5 pour jouer cavalier A6, gagner un tempo, forcer A3, et ensuite cavalier C7, cavalier E6. Et donc, on voit un désavantage de jouer avec le fou en D6 comparé à fou E7, c'est que déjà, il y a un piège tactique. Sur petit roc, les noirs gagnent. Je vous rappelle que sur mon académie, yoshacademy.fr, vous avez chaque semaine une sélection par mes soins de 15 exercices instructifs beaux et mémorables qui couvrent tous les domaines du jeu d'échecs, ouverture, stratégie, tactique, finale, visualisation. Pour chacun de ces domaines, vous avez 3 exercices, un facile, un moyen et un difficile. Par exemple, si on prend l'ouverture niveau facile, cette semaine, c'est le fameux mat de l'égal, cavalier prend un 5, fou prend F7 échec et cavalier D5 échec et mat. Pour chaque exercice, vous avez les explications en vidéo, mais également en PGN Viewer avec mes commentaires à l'écrit. Pour profiter du site, il faut s'abonner. Vous avez 3 niveaux d'abonnement. Un abonnement entièrement gratuit qui donne accès à quelques cours et chaque semaine à la masterclass en direct qui a lieu le mardi à 19h30 sur ma chaîne YouTube. Et vous avez 2 niveaux de membres premium qui donnent accès à l'intégralité du site, soit en abonnement mensuel, soit en abonnement annuel. Et sur ce, je vous laisse poursuivre la vidéo. Sur Petit Rock, les noirs gagnent. Top tactique, on a fou prince de échec. Quelque chose qu'on n'a jamais d'habitude dans le gambit dame, vu qu'on met toujours le fou en E7. Roi prend H2, cavalier G4, il faut quand même analyser ce qui se passe après roi G3. Parce que peut-être ça gagne, mais peut-être pas. Mais ici, tout va bien. On a G5, enferme le fou. C'est pas fini, fou F5. Avec l'idée, pion prend H4, roi prend G4. Mais malheureusement, pour les blancs, il y a dame G5 échec qui met fin à la partie. Donc dans cette position, les blancs auraient voulu roquer, mais ils ne peuvent pas non plus. Et ils peuvent pas non plus jouer F3, vu que le pion E3 est en prise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit d'habitude jamais, vu que le fou est en E7. Donc il faut quand même préparer le petit roc, et du coup, dans la partie, Raja a joué H3. Le plan
c'est cavalier A6, menace cavalier B4, gagne la paire de fous, donc A3. On joue cavalier C7, petit roc maintenant qu'il n'y a plus de fou prend H2, et donc cavalier E6. Et donc là, c'est une position qui est assez débattue depuis quelques années maintenant, et c'est difficile de trouver un bon plan pour les blancs. F4 est possible, mais on aimerait pouvoir jouer cavalier E2 en E5. Malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai déjà vu ce plan roi H1, cavalier G1, cavalier F3, cavalier E5, mais évidemment, c'est long et laborieux, rien à voir avec l'autre variante où on jouait cavalier F3, E5, puis F4 en 2 coups. Donc F4 possible, mais pas terrible. Un plan intéressant, c'est de jouer F3. Et ici, la théorie se poursuit par cavalier G5. Et là, 2 idées pour les blancs. Le mieux, c'est de jouer F4 maintenant. Et sur cavalier E6, au moins, on a gagné 2 tempi. Je sais jamais s'il faut dire 2 temps, 2 tempo, 2 tempi. Bon, là, ça sera 2 tempi. Et par exemple, là, on peut jouer roi H1 pour faire cavalier G1, cavalier F3, cavalier E5. Et c'est une position intéressante. Sur F4, il y a toujours un coup à regarder dans ces positions. Parfois c'est très fort, parfois c'est intéressant, parfois c'est douteux. Ici c'est plutôt douteux, mais ça reste toujours en pratique assez intéressant du point de vue humain. Cavalier prend H3, je prends H3 et tour prend E3. Les noirs donnent une pièce pour seulement 2 pions, mais évidemment il y a de l'attaque. Alors là l'ordi donne plus 0,80 pour ce que ça vaut. Et il dit que le mieux c'est d'abord de faire un petit échec. Le roi bouge en H8 ou en F8, et ensuite le fou revient en F5. Et l'ordi préfère les blancs ici. Je peux le comprendre, mais c'est vrai qu'en partie, il faut toujours regarder ce cavalier prend H3, parfois c'est fort. Donc F4 c'est probablement le mieux, mais le coup le plus joué c'est E4. Sauf que ça perd. Ça perd à cause d'un sacrifice thématique. Donc le premier à l'avoir joué, soit il l'a trouvé sur l'échiquier, soit il l'a trouvé grâce à l'ordi et sa prépa maison. Et les autres, ils ont copié, mais ça a été joué des dizaines de fois à très bon niveau, niveau maître, niveau grand maître. Il y a eu des dizaines de victimes blanches par ce sacrifice que je suis obligé de vous montrer parce que c'est le même sacrifice, enfin le même, on va se retrouver quasiment le même avec des petites subtilités dans la partie. Donc les blancs viennent de jouer E4 et ici les noirs gagnent par cavalier F prend E4. Et c'est le seul coup d'ailleurs pour pas être très mal. Avant d'analyser le bon coup, si on prend par exemple du pion, après pion prend E4, les blancs ont réalisé leur rêve, là dans toutes les variantes avec cavalier E2, F3, c'est de jouer E4, pour pouvoir reprendre du pion F. Ils ont maintenant un centre parfait mobile, il y a des grosses menaces tout de suite, et c'est horrible. Donc, après E4, le bon coup c'est cavalier F prend E4, magnifique. L'idée c'est pion prend E4, tenez-vous bien, cavalier prend H3, on sacrifie le deuxième cavalier, avec l'idée sur pion prend H3, dame prend H4, on regagne le fou. Donc au final, on a sacrifié une pièce contre seulement 2 pions. Mais évidemment, il y a des grosses menaces. Donc le coup tentant pour bloquer le fou qui participe quand même fortement à l'attaque, c'est de jouer E5. Mais dans cette position, les noirs jouent et gagnent en sacrifiant à nouveau une pièce, à savoir leur tour. Tour prend E5, ici, avec l'idée que sur pion prend E5, on mate par fou C5 échec, et sur roi G2, dame prend H3, échec et mat. Donc ce sacrifice a été joué plusieurs fois, notamment une partie du fameux youtubeur Eric Rosen avec les noirs. Il a gagné après fou F5, et bon, voilà, il a déjà plus de matériel, encore de l'attaque, il a gagné en quelques coups. Donc je suis à peu près certaine que Loïc connaissait ce sacrifice dans cette position. Mais on va voir que dans la partie, c'était légèrement différent. Dans la partie, les blancs ont joué tour B1. À la place, peut-être que le mieux, c'est de jouer un coup. Je suis pas trop fan en fait de cette attaque de minorité. Les noirs sont très bien préparés pour y faire face. Ils vont jouer après B4 et B5. Peut-être que le mieux, c'est de jouer un coup d'attente utile comme tour D1 et éventuellement de jouer E4 au bon moment. On va obtenir un pion D isolé, mais la tour sera bien placée en D1, et c'est le moindre mal que j'ai trouvé en regardant pas trop longtemps non plus,
mais en gardant quand même avec un bon ordi pour les blancs. Je suis pas trop fan de ce qui est joué en fait. Donc là, tour AB1, du coup, pour faire l'attaque des minorités, mais comme on va voir, c'est pas la meilleure idée des blancs. Fou D7, petit coup de développement toujours utile, ça connecte les tours, etc. Ça protège également le pion C6, qui sera utile après que les noirs jouent B5. Donc il y a eu B4 pour faire B5 et la fameuse attaque de minorité infligée aux noirs des pions faibles. Et donc on prend B4 et on joue B5. Alors ici on peut se dire oui mais attends, les cavaliers noirs ils sont très loin de la case C4. Et alors que tout à l'heure, quand j'avais montré cette idée de jouer B5 face à l'attaque de minorité, c'était pour jouer cavalier B6, cavalier C4. Donc c'est vrai, mais le coup B5 endort les pièces blanches à l'aile dame, et surtout ce cavalier C3 qui est maintenant bien hors jeu. Et donc les noirs vont préparer leur attaque à l'aile roi, et c'est difficile de trouver du jeu pour les blancs à l'aile dame. Donc souvent, je l'avais dit tout à l'heure, face à B5, les blancs réagissent par E4. Dans la partie, les blancs ont fait F3 puis E4. Il y a eu aussi une partie où Vidit, avec les blancs face à Xiong, a joué E4 directement. La partie s'était déroulée par pion prend E4, cavalier prend E4, tape sur le fou D6 et le cavalier F6 qui est cloué, donc fou E7. Et les noirs sont un peu mieux ici parce que le pion C6 est faible, certes, mais bien protégé. Et les pions D4 et B4 sont deux faiblesses du coup face à une seule pour les noirs. La case D5 également une bonne case pour le cavalier qui va pas tarder à y aller. Et donc les noirs sont un peu mieux ici. Il y a eu nul dans la partie. Et donc face à Loïc, Ridvik a joué F3. Et il y a eu cavalier G5 qui ressemble fortement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, sans l'inclusion de tous ces coups à l'aile dame, tour B1, B4 pour les blancs, et fou D7 et B5 pour les noirs. Donc, prendre en G5, c'est le moindre mal d'après l'ordi. C'est pas ce qui a été joué, puisque c'est rarement bon de donner la paire de fous comme ça, alors qu'on a déjà faibli les cases noires autour de notre roi. Il veut jouer E4 maintenant. L'ordi donne fou F4 avec un petit avantage noir. On peut le comprendre. Tout à l'heure, on avait analysé deux coups, E4, et il y avait ce fameux sacrifice, et le coup F4. Donc, l'idée de F4, c'est qu'après cavalier E6, on va essayer tant bien que mal de refaire passer le cavalier en F3 puis en F5, et ça irait pour les noirs. Tout à l'heure, cavalier prend H3 était pas terrible, mais là, c'est très intéressant, c'est le meilleur coup, et d'après l'ordi, ça donne même un petit avantage aux noirs. Les prend H3, tour prend E3. Donc, comme tout à l'heure, on a une pièce de moins pour seulement 2 pions, mais là, l'ordi dit que c'est mieux pour les noirs. Et après fou H7, il jouera H8. Après fou F5, il joue Dame C8. Et c'est ce Dame C8, tout à l'heure, c'était avantageux pour les blancs, mais parce qu'on n'avait pas Dame C8, parce qu'on avait le fou en C8. Et là, c'est ce Dame C8 qui change l'évaluation de la position. Vu que ça, on tape sur ce fou F5 et après fou prend D7, on peut reprendre de la dame et c'est la dame qui va venir prendre en H3 et donc là les noirs seraient gagnés. Donc c'est pour ça que ce sacrifice cavalier prend H3, il faut l'avoir en tête, savoir que c'est pas toujours bon, mais que c'est un sacrifice thématique qu'il faut regarder et puis après selon les petits détails de la position, on calcule si c'est bon ou pas. Ici c'était donc excellent. Et donc il y a eu E4. Et je pense que le grand maître avec les blancs ne connaissait pas ce sacrifice thématique, parce que sinon bah, peut-être qu'il aurait calculé et qu'il aurait vu que c'était trop dangereux. Mais c'est pas non plus impossible qu'il le connaissait et qu'il s'était dit, mais attends, sur cavalier F prend un 4 qui était le bon coup tout à l'heure, je peux prendre un 4, il fait cavalier prend H3, je prends H3, dame prend H4, et maintenant je E5, vu que sur tour prend E5 qui était le coup décisif tout à l'heure, eh ben je reprends, et il n'y a plus de fou C5 échec, grâce à l'inclusion de B4. Donc du point de vue de Loïc, je suis à peu près certaine qu'il ne connaissait pas cette position exacte. On ne peut pas connaître tous les petits détails de chaque variante. Mais c'est sûr et certain qu'il avait déjà vu le sacrifice dans sa forme la plus fréquente, là sans tous les coups joués à l'aile dame. Et donc il a dû commencer à calculer cavalier prend un 4, pion prend un 4, cavalier prend H3, je prends H3, dame prend H4.
Il y a 2 pions pour la pièce, il y a énormément de jeux, menace du dame prend H3, menace du fou prend H3, menace du tour E6, tour G6, donc le coup E5 est critique, et puis là il se rend compte qu'il n'a pas tour prend E5, mais il s'est dit après réflexion, c'est pas grave, je me lance quand même dans ce double sacrifice, pour faire quoi? Non pas tour prend E5, mais fou prend E5 ici. Superbe coup, c'est la pointe de la combinaison. Après pion prend E5, tour prend E5, les noirs ont 2 pièces de moins pour seulement 4 pions. Donc quand même un sacré déficit matériel, mais toujours une forte attaque. Et les pions ne sont pas à négliger. Déjà, les pions là, ils protègent bien le roi noir, qui lui sera durablement protégé, contrairement au roi blanc, qui sera durablement en danger. Et ces pions-là endorment les pièces blanches. Donc la position, vous voyez sur la jauge qu'elle est que légèrement avantageuse pour les noirs d'après l'ordinateur, mais du point de vue humain, j'ai envie de dire que c'est déjà gagné en pratique. D'après l'ordi, le seul coup c'est cavalier F4, fou prend H3, et là l'ordinateur va réussir à défendre, donc c'est encore nul du point de vue théorique, mais ça a l'air injouable. On a maintenant 5 pions pour 2 pièces, certes, mais c'est 5 pions, c'est important. Le roi blanc est totalement dénudé et les pièces blanches sont passives. Les noirs ont des coups assez faciles à jouer, donc c'est horrible. Dans la partie, les blancs ont tout de suite gaffé par tour F3, et maintenant c'est déjà perdant. Tour G5 échec, roi F1, fou prend H3 avec échec, force tour prend H3, il n'y a pas d'autre coup. Donc le déficit matériel n'est maintenant plus si clair. Après avoir eu dame 3, je vais passer vite sur la fin de la partie, même si elle est jolie, notamment ce coup là. Le fou de 3 tient toute la baraque. Et donc pour l'échanger, les noirs sont prêts à sacrifier encore du matériel, à savoir une qualité. Donc tour A2 attaque la dame, et sur dame prend A2, dame prend D3 échec, cavalier D2. On a à nouveau 2 pièces de moins, mais c'est 2 cavaliers qui sont pas du tout bien coordonnés. Là, toutes les pièces blanches sont très mal placées. Les noirs ont déjà 5 pions. En fait, le déficit matériel n'est pas non plus si grand que ça. Et surtout, une terrible attaque, hein. On parle souvent du tandem dame-cavalier en attaque, c'est très fort. Alors oui, c'est vrai que c'est pas mauvais, mais dame et tour, c'est bien plus fort, hein. C'est vraiment un super duo d'attaque. Un petit échec pour faire passer la dame en défense et pareil, dame prend un 2. Et ici, il n'y a plus qu'un seul coup qui est gagnant, mais il n'est pas très dur. C'est tour H2, menace tour H1, suivi du mat. Et dans la partie, ça n'a pas traîné. Touk, 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 des petits échecs. Ici, il y avait plusieurs bons coups, mais D3 joué par Loïc est excellent. Le cavalier peut pas vraiment partir parce qu'il y aurait des échecs qui vont gagner du matériel. Cavalier F1 est forcé et c'est fini. Donc dans la partie, il y a eu dame prend F7. Et du coup, les noirs sont déjà mieux matériellement et puis ont toujours une terrible attaque. Et après dame prend B4, les blancs ont abandonné. Donc voilà, une magnifique partie de la part de Loïc Travadon, ce jeune, enfin, plus si jeune d'ailleurs, de moins en moins jeune, maître international français. Et j'espère que l'étude de cette variante fou D6 dans le gambit dame refusé variante d'échange vous a été instructive et vous a donné envie de la jouer peut-être avec les noirs. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!